Bonjour l'élite, nous sommes en novembre 2022 et un nouveau séisme secoue le monde des boutiquiers. Nos fameux boutiquiers préférés, voilà, ont récidivé et cette fois certaines manigances sont exposées au grand jour. Donc on va revenir sur le tenant et les aboutissants de cette affaire. Regardez le nombre d'onglets qui sont ouverts. C'est absolument incroyable. Il y a des choses dans tous les sens. Donc on va reprendre les éléments déjà de 3 vidéastes qui ont fait du travail avant moi. On va vous résumer un peu tout ça. Donc il y a Cro-Blanc qui a vraiment fait émerger l'affaire voilà, au grand jour. Il y a Jordan X aussi qui dit tiens, Cro-Blanc il dit des choses, il se dit pas les noms, et ben quels sont les noms qu'il cite, voilà, et c'est pour ça que il implique implicitement le Raptor. Donc on va couvrir ça assez rapidement. Il y a Infâme aussi qui a traité le sujet. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un vidéaste marseillais et je sais pas s'il parle de moi ou pas, mais en tout cas il mentionne 2 fois le 18-25 en des termes peu recommandables. Donc on va se pencher aussi sur cette chose. Est-ce une diffamation, est-ce une mise en cause? Mais on va étudier ça, tout ça. Franchement, ça va être une vidéo chouette, je pense. On va revenir bien sûr sur la vidéo d'Antoine Goyade il y a plus d'un an qui déjà voilà et de mon travail aussi en tant que dénonciateur des boutiquiers, mais qui a vocation à donner un peu des anticorps aux gens qui regardent et se dire tiens, est-ce que je vais vraiment mettre de l'argent pour un mec qui s'est fait virer de sa fac de sociaux, qui fait des micro-trottoirs sur YouTube. On sait même pas pourquoi ça marche, parce qu'au niveau de l'argumentation, au niveau de l'énergie qu'il dégage, c'est pas incroyable, mais bon, ça marche quand même. Mais en tout cas, il y a vraiment des gens qui vont se projeter, investir plusieurs centaines d'euros dans ce truc-là. Donc on va se poser un peu la question, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour y croire? Voilà, on va aussi parler des initiatives un peu similaires de Jean-Marie Corda, vous savez, Domination by Love. Alors si ça vous parle pas, voilà, c'est un autre boutiquier, mais alors lui c'est le boutiquier suprême, enfin c'est juste, il est content de se revendiquer boutiquier, qui a un peu repris ça des Américains, surtout Andrew Tate, ce genre de choses, qui a transféré ça à la France, et grosso modo, le petit Rayan, c'est pas emmerdé, il a plus ou moins fait un copier-coller, et ça a quand même marché, enfin quand même, tu te dis non, mais en France, il y a quand même toute une éducation, il y a plein de gens, il y a plein de critiques, etc. Normalement, ça fait qu'on a un certain second degré, mais non, mais il y a des gens qui vont quand même mettre leur argent, donc on va revenir là-dessus, ça va être une vidéo chouette, on va bien sûr lire des commentaires, et voilà, on a même une petite story d'El Rayan, voilà, sa story réaction à toute l'affaire. Donc là c'est pas ça, hein, c'est la story suivante. Écoutez sur Instagram, on va voir ça. On a Raptor aussi qui supprime ses photos avec Alain Rayan qui veut s'en sortir. Mais tu t'en sortiras pas, Raptor, tu t'en sortiras pas. Qui veut être blanc comme linge. Enfin du moins sur cette vidéo qui fera 1500 vues. Non, le reste marchera. Mais bref, allez. Mais écoutez, on lance un petit générique. On se retrouve dans 20 secondes. Et je suis désolé de vous le dire, mais on vous avait prévenu, putain. Avec des gens normaux. Hop là. Bien sûr, merci au Choufin de sponsoriser cette délicieuse vidéo. Allez, l'affaire commence. Bon, il y a plus d'un an. Grosso modo, il y a plus d'un an, quand El Rayan, Corinne, surnommée Corinne par Paduring et Antoine Goya dans leur super vidéo, commence enfin, il va dire, il a surfé sur la vague de, vous savez, des Twitchers, des mecs sur Twitch à l'époque, qui s'expatriaient à Malte, voilà, pour payer moins d'impôts. La plupart des gens dénonçaient ça, et lui, en a profité, El Rayan, pour dire non, c'est des mecs qui se bougent le cul pour réussir, etc. Enfin, dans un discours, c'était quoi ce qu'il disait? De libéral sous Prozac, comme disait Antoine Goya. Enfin, vraiment, tu dis, mais qui va être convaincu, mais qui, enfin, c'est assez lunaire, quoi. Mais qui, putain, est atteint par ce discours? Bah, il y a quand même des gens qui sont prêts et qui sont convaincus. Ouais, c'est vrai, ce mec sous Prozac a raison. Il s'est fait virer de sa fac de sociaux, mais c'est grâce à lui que je vais en sortir et tout. Donc bref. Il a surfé un peu cette vague pour vendre son projet, mais il avait déjà travaillé son projet avant, qui s'appelle La Garde, et qui est en gros une espèce de plateforme multi-service. Alors il faut voir la super vidéo d'Antoine Goya à l'époque sur voilà, on lâche son écran plat à celle-ci à l'époque qui détaillait un peu tous les services en question et leur crédibilité. Alors à l'époque, il y avait des cours de boxe gratuits. Pardon, cours de boxe gratuit, je le dis tellement souvent dans le cadre de ce que je fais ici, que ça m'est sorti naturellement. Non, c'était pas gratuit. À une époque, en fait, il y a déjà plusieurs années, il avait lancé des cours de boxe payants, auxquels les gens participaient, notamment mon adversaire Kiba. Ah, vous savez, mon adversaire Kiba. Que j'ai vaincu au fils de Clovis, je répète, que j'ai vaincu au fils de Clovis. Voilà. Mais peut-être que s'il était pas allé payer 10 balles pour une session, en plus il a dit, ils ont fait que la moitié de la session parce qu'il a commencé à pleuvoir en plein milieu, mais le mec il a quand même gardé le fric et il y a aucun des pucelins qui a demandé
s'attendaient à ce que le mec rembourse ou autre. Enfin, c'était incroyable. Donc déjà, il y a ce truc-là. Non. Bref, il est allé aux sessions de boxe. Donc au début, il proposait ça de manière payante, il voulait rentabiliser un peu la visibilité qu'il avait sur UseGag. Après, il s'est dit, tiens, je vais passer à la vitesse supérieure. Je vois que Jean-Marie Corda crée une espèce de plateforme multi-service auquel tu vas accéder en payant un certain prix. Donc, apparemment, le prix de la première génération, parce que comme les mecs disent chez Cro-Blanc, il y a eu plusieurs générations. 3 ou 4, je crois. Enfin bref, pour moi, il y en avait que 2, puisque ça a commencé il y a à peu près un an et qu'il a refait il y a un an, il y a quelques semaines, là, la campagne pour la deuxième année. D'ailleurs, la campagne, il a supprimé tout ce qui attenait à la boxe. Vous voyez, le truc de départ de la boxe a disparu. Peut-être c'était difficile à tenir. Peut-être que c'était là d'où venait le plus de complaintes, etc. Pourtant, même Papacito était passé avec lui. Il y a eu un moment où ils étaient plus ou moins potes, quand ils partaient en vacances avec Bruno, Le Salé, Valek, etc. Donc Papacito a fait une vidéo avec lui où effectivement il donnait plus ou moins des cours, voilà, en expliquant comment donner des coups, etc. Bon, c'était pas mal. Je sais plus comment j'avais eu accès à ces vidéos, mais de manière gratuite. Je pense que c'était un peu dans le cadre de sa promotion qu'il avait fait, mise en avant certaines de ses vidéos. Maintenant, elles sont plus ou moins disparues. Dommage. Si des gens ont des dossiers de ça, moi j'aimerais bien les consulter, ces documents quand même de Papacito à El Rayan. voir ce qu'il donne. Je suis sûr. Enfin, c'est même pas un but de se moquer. Voilà, c'est un petit plaisir d'entendre Papacito parler de boxe. Donc voilà, peut-être manifestez-vous en privé ou autre si vous avez ça. Bref. Donc oui, il y avait cette initiative de boxe qui a disparu, et puis d'autres choses où, enfin voilà, il allait utiliser des mots anglais pour dire voilà, on va vous apprendre à faire du. Alors, attends, il y a du copywriting, il y avait du closing, enfin, il y avait ce genre de choses, hein, qui donnent envie, vraiment, qui donnent envie. Enfin, le petit El Ryan, il vient, il avait, oui, non, les Twitchers, ils ont bien raison de partir à Malte, on va pas payer pour la retraite des boomers, etc. Venez payer vos trucs, on va prendre ces compétences adaptées au 21e siècle, je sais plus quoi. Enfin, bref. Anton Goya c'était bien foutu de sa gueule. Alors moi je crois qu'aussi dans quelques vidéos on en avait parlé, mais je me suis dit non, on va pas faire une vidéo encore là-dessus. J'attends d'avoir plus de gens qui sont allés à la garde, et moi je voulais plutôt me spécifier dans son truc de boxe, etc. Bon, j'ai pas eu trop d'échanges avec assez de personnes pour faire une vidéo. C'est dommage, j'aurais bien aimé en faire une aussi, comme ça je pourrais me référer à ma propre vidéo. Mais en tout cas, entre temps, le truc a disparu. Seulement il subsiste donc toute cette couverture où tu vas payer. Apparemment c'est 300 € pour avoir accès à la communauté et au Discord. Voilà, juste pour faire partie d'un Discord qui est quasiment inactif. Ça, on apprend ça dans la vidéo plutôt 2 de Cro-Blanc. Et 500 € après pour avoir. En fait, c'est comme le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, tu pèses 15 balles ou 20 même, je crois que ça augmente. Et après, une fois que t'es dans le salon de l'agriculture, t'auras rien gratos. Tu vas avoir accès à des exposants. Tu vas avoir accès à un marché XXL. Et là, tu vas te faire plus ou moins entuber sur les stands et payer. Bon là, ça dépend. Mais bref, mais c'est la même chose pour El Rayan. Tu payes apparemment 500 balles pour accéder à la plateforme de formation, et là les mecs vont eux-mêmes te vendre des formations assez chères. On a notamment un mec qui s'appelait Lys Mellifère, mais apparemment son commentaire a été supprimé sur la vidéo de Cro-Blanc, je sais pas pourquoi, qui va nous en donner plus de détails sur ce qui se passait. Donc bref, c'est assez fou. Allez, on finit avec la vidéo d'Antoine Goya. Pour passer, donc voilà, Antoine Goya c'était foutu de sa gueule à l'époque, c'était incroyable, mais il y a quand même des gens qui sont tombés dans le paro. Et oui, c'est pas, voilà, je sais pas, des gens qui ont peut-être regardé la vidéo, qui se sont dit non, c'est un rageux, ou en tout cas ils ont pas été convaincus, soit ils sont passés à côté, soit ils n'ont pas été convaincus par Antoine Goya. Écoutez, on peut pas convaincre tout le monde, mais là c'est quand même un peu dommage. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir, hein, voilà. Donc dans la vidéo 1 de Cro-Blanc, il y a toute une première partie, les 10 premières minutes, où il va faire du ouin-ouin, mais c'est du ouin-ouin constructif. Hein. Voilà, où il dit non, j'étais pote avec El Ryan, je l'ai aidé à filmer, puis maintenant il me menace de diffuser des trucs, mais vas-y diffuse, moi je vais porter plainte, etc. Enfin bref, c'est du grand Cro-Blanc. Bon, ça se déguste comme un bon vin, hein. C'est aussi très agréable. Mais la deuxième partie qui nous intéresse commence à peu près 10 minutes dans la première vidéo et couvre l'essentiel des 37 minutes dans la seconde, où c'est voilà des petits Ryanistes. Voilà, des Ryanistes de la première heure ou de la seconde heure, je sais plus, qui ont été escroqués. Mais voilà, ils détaillent comment ça se passe, enfin le néant du Discord, le fait. Mais putain, mais ça, en plus, je voulais en faire la vidéo parce que quand tu vas sur le site de El Rayan et qu'il y a des retours, des avis certifiés de personnes qui ont fait sa formation, tu vois que les mecs qui ont fait les avis certifiés, il y en a genre 4 et il y en a 3, c'est les formateurs de El Rayan. Tu sais, genre il dit, allez, venez, vous allez apprendre à copywriter, je sais pas, avec genre Mathieu de la Buissonnière. Et après, tu vois, premier avis, Mathieu de la Buissonnière. Tu dis, mais c'est quoi ce délire? Deuxième truc, fait, oui, vous allez apprendre à conclure une vente, etc. avec Jean Dumoulin. Et là, deuxième avis, Jean Dumoulin. Mais tu dis, mais attends,
Il y a aucun drapeau rouge là, il y a vraiment des connards, excusez-moi, c'est ce que vous êtes, en 2022 qui vont consulter ces avis-là et se dire tiens. Enfin déjà, enfin, avant de mettre de la thune, moi j'ai même pas mis de la thune, j'ai même pas fait de vidéo dessus, j'ai regardé ce truc-là. Vous avez mis de l'argent et c'est lunaire, c'est incompréhensible, j'ai encore perdu mes mots. En plus j'ai perdu des neurones hier à la boxe, il y a un mec de 95 kilos, je lui ai dit 10 fois de se calmer en ronde. Bref, je vais pas partir en couille à côté de ça, mais j'ai sans doute encore perdu quelques neurones. Donc excusez-moi si je bégaye ou autre, c'est indépendant de ma volonté, d'accord. Donc on a été où? Voilà le petit Ryan, donc oui, un Ponzi, voilà, il y a des entrants qui rentrent quelque part, qui vont mettre une certaine somme et à côté les mecs ils vont dire ok, une fois que t'as payé, bah tiens, je te vends ce service que tu dois revendre à d'autres personnes. Et en fait tout le monde essaye de se revendre la patate chaude et il y a que les personnes en haut de la pyramide qui arrivent à générer un gain sérieux quoi. Et en l'occurrence c'est El Ryan et ses quelques cadres là, les fameux avis certifiés qu'il y a autour de lui. Donc si vous voulez plus d'infos là-dessus, allez écouter les témoignages, les excellentes vidéos de Cro-Blanc, puis voilà, on va en parler un peu dans les commentaires. Oui, bon, les Ponzi sont connus, hein, il y a des trucs... bon, il y en a plein, par exemple Herbalife, c'est l'un des plus célèbres, voilà, beaucoup de jeunes femmes sont tombées dans ce truc-là, et après, elles sont prises un peu au piège et essayent de revendre. Là, c'est pas tout à fait ça avec El Ryan, parce qu'il y a des gens, ils se font pas forcément refouler les Ponzi, c'est une fois que les mecs achètent la formation d'un gars, etc. Donc en fait, t'arrives dans l'arbre à arnaque d'El Ryan, et t'as plein de directions possibles. Et c'est pas tous, effectivement, qui tombent dans le Ponzi, et se font, voilà. Mais il y a une branche qui mène effectivement à un vrai Ponzi. Donc il y a vraiment des gens après. Et puis après, une fois que tu tombes dans le Ponzi, c'est à mort. T'essayes de rentabiliser l'investissement. Tu te dis non, vas-y, je vais pas trouver un taf normal, etc. Et donc j'ai passé tout mon temps libre à essayer de convaincre des gens et tout. Tu commences à t'éloigner de tes potes, de ta famille. Enfin, c'est un truc, c'est vraiment grave. Hein. C'est les gens qui sont responsables de ça. Pour moi, c'est peloton d'exécution. Voilà, peut-être pas. Mais en tout cas, enfin, ça devrait être pris. Il devrait y avoir une loi anti-Ponzi et ça devrait être très sérieusement étudié. Il y a des gens, ça devient des drames sociaux. Peut-être pas jusqu'au suicide ou autre, mais en tout cas, il y a des mecs qui s'isolent socialement, ils perdent beaucoup d'argent là-dedans, beaucoup de temps, c'est assez fou. Et donc, et El Ryan a consciemment conduit vers ce genre de dérive. Bon, la plupart des gens, ils se sont juste fait baiser. Ils ont perdu 300 balles, peut-être 500 pour certains qui ont voulu accéder au truc. Après, il y avait un côté que tu payais en rentrant, et puis après, c'était encore peut-être 50 € par mois. J'ai vu passer cet outil, alors cette information, je l'ai pas noté, mais voilà, en plus, les mecs payaient régulièrement pour un service qui leur apportait concrètement quasiment rien. Une communauté qui était pas soudée, pas animée, etc. Enfin, c'est lunaire, c'est ubuesque, mais, et tu comprends pas comment des gens, par un petit discours anti-woke, parce que c'est même pas un discours patriote, c'est un discours anti-woke, ils disent tiens ouais, ça a l'air d'être des mecs sérieux, des mecs concrets, des mecs qui veulent réussir, etc. Putain, c'est la jonction entre l'anti-wokisme et l'entrepreneuriat qui donne ces espèces de résidus d'humanité qui sont prêts à mettre de l'argent. Oh putain, de payer un prix entrant et de payer chaque mois, c'est incroyable. Bon écoutez, on en a assez parlé. Voilà, grosso modo, ce qu'on voulait dire. Après, donc, on va passer rapidement sur la vidéo de Jordan X sortie ce matin. Cro-Blanc dans sa vidéo dit plusieurs fois ouais il y a un youtubeur très célèbre qui apparaît souvent en story avec El Ryan ou inversement qui fait apparaître El Ryan, donc j'ai plusieurs fois parlé en vidéo et qui me dit d'arrêter, etc. Et en gros ce youtubeur vidéaste connu protège El Ryan en disant attention, El Ryan peut te compromettre, etc. C'est les fameuses 10 premières vidéos de la minute 10 premières minutes de la vidéo de Cro-Blanc partie 1 et bah voilà, en gros Jordan X dit bah franchement ça peut être qui que le Raptor, et pareil tout le monde pense le Raptor, tout le monde dans les commentaires dit c'est le Raptor, etc. C'est clair que c'est Raptor, bien joué à Cro-Blanc de pas l'avoir. Enfin, c'est clair. Voilà, moi je ne diffame pas, mais ça paraît tout à fait avec les indices pourtant très larges que Cro-Blanc a donné. Hein. Cro-Blanc n'est pas mouillé dans l'affaire. Cro-Blanc ne fait aucune diffamation, mais voilà, avec les indices qui laissent traîner par-ci et là, loin de lui sa volonté de laisser paraître ça, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, on peut quasiment être sûr que c'est le Raptor qui a supprimé ces petites photos d'ailleurs avec El Ryan apparemment. Moi, j'ai pas vérifié, hein, j'ai repris ça de Charles Auguste. Big up à toi, excuse-moi. Salutations à toi, cher ami, si tu regardes cette vidéo, mais voilà. Bon, faites ce que vous voulez de cette information. Il y a des indices qui concordent vers le fait que c'est Raptor qui serait la personne dont parle Cro-Blanc. Voilà, donc ça, je vous mets ce petit meme hein, qui fait souvent, qui est souvent utilisé sur Twitter. Comment donc?
Le truc d'El Ryan qui avait l'air si fiable, et El Ryan lui-même qui avait l'air d'être un modèle de vertu, n'est-ce pas? Comment donc oui, c'est une arnaque, mais non, la stupéfaction m'envahit. Je ne l'avais pas vu venir. Couis-je, mais qui l'eût cru? Ah voilà, comment dire, je tombe des nues. Bah oui, parfait. C'est la, comment dire, la fausse réaction que j'ai eue aussi en lisant ça. J'ai dit, mais attends, bah moi je croyais que c'était qu'il y avait quoi, quelques dizaines de personnes qui étaient tombées dans ce panneau, mais c'est plusieurs centaines. Là, El Ryan s'est fait a gagné plusieurs fois des années de vie d'un smicard pour sa connerie, enfin, mais qui est nul à chier, enfin, tu dis à la limite si le mec était, le Raptor est plus compétent sur son truc, enfin, il y a moins de failles visibles, et le Ryan, c'est vraiment, une devanture percée, etc., il s'est fait humilier en public par Antoine Goya, enfin, tu te dis, c'est pas possible quand même, les gens voient bien que c'est de la merde, et même moi, je me suis pas senti faire une vidéo, je me suis dit, mais non, mais, ce truc va toucher quelques personnes par-ci, par-là, mais non, pourtant, c'est vraiment un sujet de société, bah, ça, vraiment, ça me bute, enfin, vraiment. Donc, effectivement, il a raison, n'importe qui peut devenir riche, etc., en escroquant sa communauté. Parce que c'est le but. Et c'est aussi pour ça que les gens disent, arrêtez avec ces putains de discours, tout le monde peut devenir riche ou autre. C'est vrai, tu peux lancer des services autres, mais la plupart du temps, c'est des putains d'enculés de vendeurs de rêves comme ça, et c'est de la merde. Donc faites bien gaffe. Allez, on va lire justement quelqu'un qui a été victime et qui lui est tombé dans le Ponzi. Alors, je sais pas à quel niveau du Ponzi il y allait, mais est-ce qu'il a essayé de revendre, etc. Donc, c'est l'arnaque de Lys de Mellifère qui a disparu, quel dommage, qui a été épinglé par Cro-Blanc et qui a disparu. Je sais pas pourquoi. Je suis victime de l'arnaque de Corinne. J'ai perdu 300 € car j'en avais marre de mon taf, ça se passait mal financièrement. Je me suis dit qu'il serait temps de me former pour acquérir une compétence et être libre. Je tombe sur la vidéo de El Ryan, qui fait la promo de son club Lagarde. Il explique dans la vidéo que pour seulement 300 €, tu as accès au club avec 6 formations à choisir. Chaque formation était plus ou moins intéressante, un lien Discord avec une communauté, bizarre, je vous expliquerai après, et dans ces formations, celle qui m'a intéressé, c'est celle du closing. Qu'est-ce que c'est que le closing? J'ai l'impression que c'est l'art de clore une vente. 10 techniques de closing pour signer plus vite, oui c'est ça. On voit qu'il y a un irrespect de l'orthographe de la part de cette personne, hein. Alors je me dis, là, monsieur sera un S, s'il vous plaît. Bon, on prend quand même ce retour d'expérience en dépit là des quelques fautes qu'on a vues jusque-là. Je me dis que c'est cool, je me renseigne sur le boulot, je me dis waouh, c'est trop bien. Le taf en soi est intéressant, etc. Plein d'avantages, et je trouve ça trop beau en vrai. Je finis par avoir plusieurs conversations téléphoniques avec le formateur qui est censé me former sur la compétence de closing. À la fin du dernier appel téléphonique, le mec me demande 3000 balles. 3000 € pourquoi? Pour 1 heure de formation par jour pendant 1 mois. Alors qu'à la base, je pensais acquérir une compétence pour 300 €. Même 6 compétences, non? Avec 6 formations à choisir. Moi, j'avais compris 300 € accès au club. Enfin bref, je me suis pas penché. Mais bref, en tout cas, il croit qu'il allait accéder à cette formation gratuitement. Mais en fait, non, il est accès au... Ce que je vous ai dit, le salon de l'agriculture. Parce que c'est ce qu'El Ryan disait dans sa vidéo de promotion. Mais alors là, ce que je me dis, mais attendez, vous avez gardé des preuves de tout ça ou pas? Parce que là, enfin, je sais pas comment on peut faire ou autre, mais il y a moyen que, enfin, moi, je veux pas jouer une partie active, à part si vraiment vous avez envie ou autre, mais il y a pas moyen de monter un recours collectif. Enfin, si vraiment il y a des fausses promesses de vente ou autre, enfin, le truc c'était, enfin, on sait que je pense pas qu'il ait assuré ses arrières au niveau légal. Enfin, quand on voit la qualité de ces trucs qui mettaient prénom El Ryan, etc. Enfin, c'était Antoine Goya qui s'était foutu de sa gueule. Enfin, il manquait plein de mentions légales et d'aspects juridiques. Enfin, c'est sûr que si vous voulez récupérer votre argent et vous associer pour faire une plainte commune, enfin, je pense vous avez de quoi faire, quoi. Et je pense pas que vous serez perdant dans l'affaire, donc à méditer si vous regardez cette vidéo. Et ben non, j'ai lâché 300 € pour un accès au club avec des pauvres vidéos de présentation au métier et un lien Discord foireux. Voilà, 300 € pour des prunes. Mais c'est pas fini, car le truc c'est que le formateur m'a dit que le rôle de mon travail serait des ventes de formation. Bon, ça c'est Ponzi, voilà, quand votre travail c'est de vendre des formations, et ben ça s'appelle une pyramide de Ponzi littéralement. Voilà, à part si vous êtes dans une entreprise agréée, etc. Le but du closing c'est de clore des ventes par téléphone, et il me dit que ces formations que je vais vendre sont en réalité des plans d'investissement en immobilier vendus 5000 €. Donc je vends du vent. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je me suis fait enculer de 300 €. Oui, comme dans la vidéo de Cro-Blanc, le mec il dit bah moi j'étais intéressé par la formation d'immobilier. Il y a Cro-Blanc qui dit attends. Tu crois que El Ryan, le mec qui s'est fait virer de sa fac de sociaux, je sais pas quel âge il a, mais il a pas un capital financier de départ, donc il a pas investi déjà dans le truc. Tu crois que ce mec-là t'es compétent pour t'enseigner en immobilier? Alors après, il dit non, mais il travaille avec Arthur de Villepierre, le fameux Arthur de Villepierre qui a laissé un avis certifié. Oui, mais là tu dis mais attends.
Tu crois pas qu'on essaye de te prendre par derrière là Ah, bref. Oui, les fameux mecs qui réussissent en immobilier mais qui ont quand même besoin de vendre des formations en immobilier derrière. Oui, bien sûr. Ça sont à moitié des altruistes, mais quand même, investissement immobilier, on veut peut-être faire des petites bulles spéculatives, etc. Non, ils ont pas de succès ou alors un peu dans leur truc immobilier, mais ils veulent se faire de la thune aussi en enculant des petits comme vous qui je sais pas, mais comment vous faites? Quel âge vous avez? Enfin, si vous avez 15 ans et que vous venez découvrir Internet, je comprends, mais normalement, enfin, il y a des vidéos de Babor l'éléphant, encore, enfin, il y a plein de gens qui parlent de ça, moi aussi, mais bon, mes vidéos font pas assez de vues, je sais pas, moi, ça devrait être comme le sport, comme les calories, etc., ça devrait être enseigné au collège, lycée, on enlève quelques heures voilà, de matières diverses et on enseigne ces trucs-là, attention. Et donc on fait de la prévention comme d'hab, et puis on fait de la coercition, merde. Prison, fusil, comment ça s'appelle fusillade? Ça s'appelle pas une fusillade. Peloton d'exécution, enfin ce genre de choses pour les mecs qui font ça. Normalement, ça doit plus devenir un projet de vie. Moi, vous me laissez 2 ans le pays aux commandes, ça ne devient plus un projet de vie, au moins vous serez assuré là-dessus, ça ne devient, après, faut avoir l'Assemblée nationale, bref, ça ne devient plus un projet de vie de faire le El Rayan pour vendre des formations à des anti-woke, qui ont une fibre entrepreneuriale, enfin c'est, bref. Et je vous compatis, hein, même si je me fous un peu votre gueule et j'ai pas mal de mépris, j'ai aussi, voilà, je comprends, on peut tomber là-dedans à divers moments de sa vie. Bon, allez, courage. Vous avez pas perdu énormément de choses, juste quelques mois et un peu d'argent. Alors, j'ai titillé le formateur. Imagine, je n'y arrive pas après la formation. Imagine, j'ai pas 3000 € à te donner. Imagine, je me rends compte que la formation ne me plaît pas, j'ai perdu 3000 €. Eh bien, figurez-vous qu'il trouvait toujours une réponse. Il avait une solution à chaque petite crotte de nez que je lui lançais. Et ouais, bah après le mec c'est son taf de vous baiser, donc il bosse bien ça en amont effectivement, et du coup tu crois qu'il y a de la compétence et que derrière il peut effectivement t'amener sur un chemin qui te fera gagner de la thune, mais en fait non. En fait non, t'es dans un Ponzi. Pour en venir au lien, et c'est important de justement lire ce retour de témoignage, pas parce que le mec brille par son éloquence, etc., qu'il a bien réfléchi à son plan, que c'est... Enfin voilà, soyez-en quoi, soyez-en... C'est quoi le terme que je fais? Conscient, voilà, conscient. Pour en venir au lien Discord, il diffusait régulièrement des témoignages. Waouh, mon nouveau métier est trop cool, je suis riche et je vis sur un yacht à Dubaï. Achetez la formation, vous serez pas déçus. Mais déjà, tu vois ça, normalement, t'as des films qui se foutent de la gueule de ça. Enfin, c'est dans la culture populaire que ça, c'est un signe de merde et que normalement, enfin, yacht, je sais pas comment on dit, yacht, Dubaï, enfin tout ça, mais c'est des drapeaux rouges normalement. Enfin après, si les gens les utilisent encore, c'est que ça marche, mais moi je comprends pas où est-ce que vous avez été élevé. Enfin normalement la plupart des gens ils regardent ça, ils rigolent, oui mais c'est la plupart des gens en fait, il y a un pourcentage et il suffit que ce pourcentage, voilà, là c'est 100 000 personnes qui le suivent et ça donne des gens qui payent, ça me sidère. Allez, c'est bourré de bots, de robots, oui parce qu'en plus les chiffres sont gonflés artificiellement et mais en fait, mais vous les voyez normalement ces drapeaux rouges, normalement vous en voyez au moins, le truc des avis, le truc du yacht à Dubaï, El Ryan lui-même, enfin je suis désolé, El Ryan lui-même déjà, El Ryan lui-même, merde, Corinne, tu vois la vidéo de Corinne, tu le vois son discours, tu vois la vidéo d'Antoine Goya, mais il y a tout, vous êtes passé à côté de combien de red flags, excusez-moi, de drapeau rouge, c'est comme le mec, les meufs qui restent avec un gars, mais à la première soirée, il commence à leur parler, je sais pas, mal et tout. À la deuxième soirée, il lui fout une claque ou que je sais, les trucs s'accumulent et à la fin, ils sont là, mais là, c'est la même chose, bordel. Allez, courage à vous, courage à tous ceux qui subissent ça. C'est bourré de bots, c'est une putain de pyramide de Ponzi et El Ryan et toute son équipe sont de mèche. Ils jouent sur la détresse financière et de liberté des droits tardés pour faire du pognon. J'ai failli lâcher 3000 € pour être au final un gros fils de pute comme eux à vendre des plans d'investissement foireux en immobilier. C'est ça le pire, c'est qu'à la fin les mecs ils se retrouvent baisés et ils se retrouvent à défendre ce truc. Enfin, il y a une vidéo magnifique, mais vraiment magnifique, qui m'a fait découvrir le concept en fait. Je connaissais les pyramides de Ponzi, mais je savais pas comment ça se traduisait au comment ça s'appelle, au 21e siècle par cette forme de truc. Tu mets Babor l'éléphant pyramide. Alors après il y a un créatif qui a fait une vidéo qui était moins bien d'ailleurs. Voilà, Babor l'éléphant, 286 000 vues il y a 4 ans. J'ai trouvé le meilleur job du monde. L'arnaque It Works, hein, c'est comme Herbalife, c'est voilà des trucs. En 14 minutes seulement, il explique bien comment tu te retrouves piégé psychologiquement dans ce truc-là. Enfin, t'as beaucoup de peine pour ça. C'est pas mal de jeunes femmes hein, qui veulent s'émanciper financièrement et qui essayent de fourguer leur truc et qui, du coup, il y a leurs amis, leur famille qui leur dit, enfin, je viens d'en parler 20 minutes plus tôt dans la vidéo, désolé, mais qui leur dit mais arrête,
Enfin, vas-y, trouve un travail. Non, c'est bon, je suis pas intéressé par ton truc. Parce qu'en plus, elles essayent de les recruter pour leur vendre un pack de formation pour qu'elles deviennent eux aussi des répliques d'elles-mêmes, tu vois. Enfin, elles veulent transformer les autres personnes en vendeuses quand même parce que c'est comme ça qu'elles gagnent de la thune. Et enfin, c'est dramatique. Et donc ouais, le mec a failli devenir là-dedans et en plus tu te sens mal quoi, tu passes ta journée dedans, t'es un peu dans le syndrome de Stockholm, ça c'est assez fou. Et en gros, je devais toucher 9, 10, 15% par vente, d'où l'intérêt, ça te vend du rêve. Ces 300 € m'auraient été utiles à l'époque, j'ai une rage noire et j'espère qu'ils iront en tôle. Dernière chose à dire, et notez-le, un arbre reste un arbre. Je sais pas ce qu'il veut nous dire là, mais écoute, d'accord, c'est peut-être que t'es pas passionné de forêt. Tu vas peut-être trouver un travail dans l'ONF, l'Office National des Forêts. Mais écoute, bonne chance à toi. On rappelle que le rêve de départ, ce qu'il a dit une fois à Papacito, c'est de devenir garde forestier. Ben écoute, peut-être qu'il aura l'occasion de discuter avec des arbres. Je sais pas où je veux en venir, mais bref. Allez, ben merci, merci. Donc bien sûr sur le forum, ça se fout un peu de sa gueule. Enfin, ça se fout un peu de sa gueule. Ça se marre bien. Allez, on va voir quelques pages. Je suis tellement surpris. Étonnant qu'il soit une grosse merde. Comme s'il n'est pas un drapeau rouge à lui tout seul dès le départ. Merci, merci. Tu vois un mec venir, il pue le cannabis, je sais pas, et tu te dis oui bon, ça m'a l'air d'être un partenaire fiable, oui. Voilà, trop choqué, je pensais qu'on allait sauver la France avec Ryan, wesh. Personne croyait ça, ce clown était juste connu pour ses micro-trottoirs de merde, pas étonnant qu'on n'entende plus parler de lui jusqu'à ce jour, qu'il s'est mis dans son business de fils de timple. Effectivement, tiens, El Ryan qui fait 150 000 € par mois. 300 € par mois minimum, il a plus de 500 abonnés. Attendez, 300 € par mois? Non, je croyais que 300 € c'était le prix d'entrée et qu'après tu payais 500 balles après c'était 50. Mais écoutez, je me suis trompé. Mais écoutez, apparemment 300 € par mois avec 500 abonnés, ça fait 150 000 € par mois. Bon, on espère que cet argent qui a été gagné va être repris par soit par les personnes qui l'ont dépensé, soit par l'État tout simplement, s'il y a une action collective. Donc enfin, je pense pas déjà que ce soit 150 000 balles par mois parce que je suis pas sûr que c'était les 300 € par mois, mais peut-être que je me suis gouré. Ça explique aussi pourquoi il faisait moins de vidéos. Une fois que tu gagnes ça, t'as effectivement plus trop besoin de te faire chier à aller dans la rue avec un micro-trottoir. Voilà. Mais non, faut pas laisser passer ça. Comme diraient certains, voilà, on n'est pas des putes, c'est bon. On suivra les évolutions, on vous tiendra au courant. L'extrême droite française en 2022, effectivement. On le voit d'ailleurs rarement torse nu, le petit El Rayon. Alors, il a mis une photo il y a quelque temps. Je viens de me taper, mais d'ailleurs c'est à son honneur de ne pas apparaître torse nu. Je viens de me taper toute la vidéo. Il n'y a aucune preuve dans sa vidéo de chiasse de 20 minutes d'une quelconque escroquerie et je pense que je préférais me jeter du balcon que de me mater la deuxième partie. Oui, bon, ça c'est la première partie de Cro-Blanc. Il y avait une petite partie chiant. Allez, sérieux, après, désolé, mais faut vraiment être très con pour acheter des formations à un vidéaste. D'autant plus quand c'est un gamin de 20 ans qui donne des conseils en investissement et en immobilier. Sérieux, réveillez-vous. Après, il fait miroiter avec d'autres formateurs qui ont donné des avis certifiés, je le rappelle encore une fois. Enfin, je partage cet avis, oui. Comment vous faites? Et attends, il dit bien sûr que des Célestins avec des drapeaux français dans les escroqués. Mais j'ai bien envie de voir ça. Je suis passé à côté. Tac. Alors je sais pas. Construisez votre réseau dès maintenant. Tac. Ouais non, je sais pas d'où il tire ces informations. Allez, on a l'excellent, comment il s'appelle, Charles Auguste. Regardez, donc on en a parlé, c'est lui dont j'ai tiré mes sources. Et d'ailleurs, on va en reparler dans le petit truc avec Infâme, où j'ai tiré mes sources pour tout ce qui est traçabilité, etc. De Raptor Nutrition, oui, parce que là, on parle beaucoup de Ryan, mais tout ça est un univers qui avec des vases communicants. Donc vraiment, Charles Auguste, il a tagué Cro-Blanc, vraiment croustillant, c'est pire que ce que je pensais. Tellement dans la sauce que l'homme au plus gros ego, j'ai nommé Raptor vs Font, a supprimé ses photos avec El Rayon. Et oui, pour que le Raptor supprime une photo de son Instagram, faut vraiment qu'il ait envie que la sauce soit sérieuse, hein, parce que imaginez une photo de l'être divin parfait qu'est le Raptor se l'auto-supprimer, ça doit être un déchirement de cœur, mais il l'a quand même fait parce que, voilà, il faut pas que les éclaboussures le touchent. Alors on espère
Enfin, on espère. Non, on espère d'abord que les victimes soient remboursées. Si c'est bien des victimes, et je pense que oui, parce que les mentions légales, tout ça a été tellement mal couvertes que normalement, il y a moyen de faire quelque chose. Allez. C'est malheureux pour tous les gars qui se sont fait arnaquer, car les gens qui ont payé, c'était pour s'en sortir, donc El Ryan profite un peu de la misère humaine. Et oui, c'est comme les femmes d'OnlyFans, etc. C'est ce que dit Tatiana Ventos depuis 2 ans ou autre, enfin, et plein d'autres personnes. Attention, c'est vidéaste, etc. Enfin, tous ces trucs-là, et c'est ce que j'ai dit aussi avec le JDG récemment sur Twitch, etc. Toute cette économie de l'attention, de l'affection à un vidéaste et après des services qu'ils essayent de te vendre, la plupart du temps vraiment ça profite qu'à quelques personnes, et ceux qui se font embarquer là-dedans, c'est voilà, vont s'en sortir avec des troubles financiers, psychologiques, que sais-je. Donc je sais pas s'il faut faire des groupes de parole, mais moi d'abord ça devrait être interdit, cette merde, et sanctionné, mais en tout cas voilà, faut aider les gens à ce qu'ils tombent pas dedans, et une fois qu'ils tombent dedans, peut-être qu'ils aient recours à la justice pour retrouver ce qu'ils ont perdu. Les gars, n'oubliez pas qu'en France, la plupart des formations d'État sont soit gratuites ou donnent accès à un diplôme d'État et un certificat. C'est pas un vidéaste qui a arrêté les cours qui va vous former sur quoi que ce soit. Je terminerai par dire que le phénotype du vendeur doit vous faire vous poser des questions avant d'acheter. Ok, donc on avait ça. Tous les coachs en tout genre sont des escrocs. Apprenez de vos expériences. Oui, déjà le terme coach fait peur. Hein. Apprenez de vos expériences, de vos erreurs, lisez des bouquins, faites votre introspection, etc. Mais ne donnez pas votre argent à des coachs qui coûtent beaucoup mais qui n'apportent rien. Vous avez parfaitement raison. Dites-vous surtout que rien de ce que vous apprendrez à ces coachs ne se trouve pas déjà dans un livre que vous pouvez acheter pour moins de 20 balles à la Fnac. Tout à fait. Et ça marche aussi pour la musculation. Le coaching en développement personnel, c'est juste une arnaque pour naïfs qui pensent qu'ils peuvent tout apprendre de quelqu'un en quelques heures sans jamais avoir à ouvrir un livre. Quelqu'un qui veut vraiment développer ses capacités ira chercher 5 ou 6 bouquins sur le domaine qui l'intéresse et se les bouffera en un mois, quitte à en chier et devoir y revenir point par point dans les mois qui suivent. N'espérez jamais tomber sur un prof tout doué, puisse-t-il être, qui changera votre vie en moins de 20 heures de coaching. Ne soyez pas crédules. Voilà. Bon, c'est bien des... Enfin, moi, ça m'intéresse pas, ça glisse sur moi comme sur une peau de phoque, donc voilà. Mais il y a des gens qui sont réceptifs à ce type de démarche, etc. Effectivement, faut leur répéter un peu des évidences, surtout s'ils sont jeunes, mais enfin, voilà. Il a tout dit. Les mecs comme El Ryan, Raptor, Valek, Bench et Cigar, Cigar étant le pire, sont des entrepreneurs qui ont repéré une niche sous-exploitée et qui pourraient leur apporter beaucoup d'argent. Leur objectif a toujours été de vendre quelque chose qui n'a rien à voir avec le combat idéologique qu'ils nous font croire. Il s'agit de coaching, livres, vêtements, etc. Et oui, c'est le propre des boutiquiers. Que je dénonce, j'ai été l'un des premiers d'ailleurs à le faire, hein, parce que je veux pas me jeter les fleurs, mais moi, en fait, ça m'est apparu comme une épiphanie au moment du truc de Papacito, en direct, hein. Je faisais la vidéo et je crois que j'ai commencé à m'énerver en pleine vidéo, et je me suis rendu compte, en fait, du truc. Alors bon, j'aurais jamais donné de thune ou autre, mais avec l'affaire du 4x4, vraiment, ça a explosé, et après, je commençais à voir les failles, j'ai commencé à voir des boutiquiers partout, quoi. Et alors, certains vont croire, oui, c'est Bégodeau et tout, déjà, j'ai pas lu son livre, après, si, j'avais entendu un peu ses interventions, peut-être c'est lui qui disait le terme boutiquier, et après, je l'ai ressorti, mais... bon voilà, ce truc, j'ai envie de dire, j'étais l'un des premiers sur le créneau. Voilà, maintenant j'arrête de me jeter des fleurs. Mais je me rends compte. Allez, le but concret, c'était de vendre leurs produits, et la manière d'arriver à ce but, c'était de se rapprocher d'une communauté de niche et de gagner sa sympathie pour la transformer en client. Une fois l'objectif atteint, c'est merci, au revoir. Raptor ne s'investit plus idéologiquement. Valek promet un nuage que seul lui atteindra. C'est une jolie phrase, ça. Valek promet un nuage que seul lui atteindra. Alors, mes relations sont bonnes avec Valek. Enfin, en tout cas, je l'ai identifié dans une photo Instagram, et après, il m'a répondu. Enfin, on s'est un peu marré par message. Donc, bon, voilà. Contrairement aux autres avec qui j'ai jamais eu d'interaction, Valek, je peux dire comment il est sympa en message privé. Peut-être qu'on va se rencontrer un jour. Donc, mais voilà, moi j'ai Valek qui s'inscrit dans le même type de parcours que Ryan, Corda, etc. Avec bon, peut-être que après il y a une manière de mettre mieux en forme quelque chose, etc. De plus s'investir dans cette communauté, vraiment d'essayer de partager, parce que il y avait un des trucs avec Ryan, c'est de dire oui, moi j'ai bénéficié de la visibilité de certains, etc. Et moi je vous ferai bénéficier de ma visibilité pour vos projets, etc. Enfin, c'est le principe de la communauté. Et au final, ce que disait dans la vidéo avec Cro-Blanc, il l'a pas fait. Donc il y a ce truc là où c'est bon, après, à voir quels étaient les termes du contrat ou du service que t'as acheté, mais enfin, ce qui fait qu'on voit que c'est une arnaque. Et donc Valek, ouais, pareil, Valek, je le vois un peu partager sur Instagram, ouais, des trucs par-ci par-là, mais bon.
Parce que tu peux vendre du rêve et vraiment essayer de mettre en sorte de concrétiser ce rêve. Mais en tout cas, oui, il y a une très forte chance que le seule personne qui atteigne ce nuage, ce soit Valek, qui est déjà plus ou moins, hein, avec... voilà, ces vidéos marchent bien. Bench expatrie, etc. Oui, le fameux modèle de vertu et de patriotisme Bench, ils ont le même business model. Bench and Cigar ne m'a jamais inspiré confiance, c'est physique. Je ne sais pas ce qu'il fait comme business, je m'en fous, il respire la fausseté, c'est juste une forte intuition. Les autres, ils ont pu me faire rire, mais leur formation, c'est juste pas mon truc de base. Moi, pareil. Mais pourtant, Bench, il convainc beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de mecs se disent, oui, c'est un vrai patriote et tout. Oui, mais il part au Texan. Oui, mais Texas, oui, mais il a ses raisons. Bref. Je sais pas si c'est le style texan avec le cigare, mais il a une attitude générale qui me fait dire qu'au-delà même de vouloir faire du fric, ce qu'il veut, c'est surtout faire du fric en te la mettant bien profond. Bah ça, il suffit de voir toutes ces... Comment ça s'appelle, ces petits... On s'éloigne du sujet, t'inquiète. On revient bientôt sur El Ryan et sur le clash. Enfin, le clash. L'invective de la femme dans une minute. Attends, qu'est-ce que c'était le truc? Oui, quand tu vois déjà l'énergie qu'il met dans ses placements de produits et la fibre compassionnelle qu'il essaye de tirer, déjà, gros drapeau rouge, je te dis, mais attends, c'est de la manipulation là en fait, c'est enfin d'accord, il a besoin de financer son truc, ses vidéos et tout, mais déjà c'est pourquoi? Pour financer, c'est pour relever des croix une fois tous les 2 ans? Non, c'est pour lui-même qu'il est en train de se travestir, qu'on pourrait dire de se prostituer pour sa marque, voilà, les placements de produits, etc. Et donc déjà voilà, il essaye de vous tirer du truc pour que derrière il rentabilise ses comment ça s'appelle, ses placements de produits, que la marque refasse appel à lui, etc. Donc il y a tout un truc où il essaye de vous vendre, enfin c'est le boutiquier suprême aussi, enfin comme d'autres, mais non, le boutiquier suprême c'est Corda. Mais c'est quand même un bon boutiquier, mais qui se donne des faux airs de patriote et tout. Et oui, la plupart des gens le sentent. Enfin, la plupart, j'en sais rien, mais il y a pas mal de gens qui le sentent. Son histoire de couteau français qu'il voulait vendre et qu'il comptait en faire fabriquer par un Français, effectivement, mais expatrié en Ukraine, c'est pas la plus belle baisse du monde quand même. Heureusement qu'avec le conflit, il n'a pas pu le faire. Sinon, tu peux être sûr que tous les droits tardés auraient tous fiers d'acheter leur couteau français et ils nous en auraient fait des caisses sur le savoir-faire français, la défense de notre artisanat, etc. Et je suis sûr qu'en off, ça l'aurait fait pisser de rire en buvant son whisky. Un gars comme ça, quand je lui serre la main, je vérifie s'il m'a pas piqué la montre. Incroyable. Après, concernant Valek et Raptor, ils ont ouvert les yeux de pas mal de jeunes sur le vrai visage du gauchisme. Raptor a mis en avant KB sur son émission RDV Dissident avant de se brouiller. Sachant qu'il a une femme et surtout un enfant, je pense qu'il ne peut plus vraiment se permettre de faire autant de dingueries dans une chaîne à 700 000 abonnés. Effectivement, hein, maintenant qu'en plus il y a des tierces parties... On va regarder ça tout de suite. Des tierces parties concernées. Merde, alors là j'avais chargé des commentaires intéressants, mais bah écoutez, la page a rechargé, donc on va peut-être pas les voir. Le but. Bon, écoutez, on a déjà vu assez de commentaires, mais il y avait des trucs sympas. Notamment, il y en avait notamment un où il disait, bah Cro-Blanc, merci de parler de ça maintenant une fois que, tiens, je crois que c'est là. Voilà, c'est fou les conneries que l'on est prêt à gober quand on est désespéré, déterminé à obtenir quelque chose. Restez sur vos gardes les jeunes, on a tous des failles facilement exploitables, c'est vrai. En parlant de conneries à gober, est-ce que tout le monde a bien conscience du fait que F2 News, ou Cro-Blanc, il y a des gens qui l'appellent F2 News, c'est drôle, balance l'arnaque de Ryan lorsqu'il est en embrouille avec lui, mais avance à le laisser faire son pote impunément, pourtant en connaissance de cause. Prenez du recul si vous aussi, au lieu de dire que... Prenez du recul vous aussi, au lieu de dire que les autres gobent des énormités. Effectivement, c'était un truc que je ne m'étais pas dit. Est-ce que Cro-Blanc était au courant de ces malversations et finalement il les révèle au grand jour parce que l'autre menace de divulguer des trucs, etc. Enfin bref, une question d'ego qui fait qu'après il va s'en servir pour servir une espèce de oui, attention, pyramide de Ponzi, etc. Enfin, parfois il dit ouais, moi tout est gratuit, etc. Bon, tu sens que c'est du troll parce que derrière il te vend des trucs et il te fait quand même des appels aux dons de manière assez forcée, hein. Mais enfin, je sais pas ce que non, je dis c'était humoristique parce que je pense qu'il rigolait de lui-même, mais enfin de rigoler. Du coup, tu te défausses un peu de faire un truc, c'est pas vraiment rigoler de toi-même. Mais bref. Oui, il faut en prendre conscience. Est-ce que effectivement il ressort pas juste ça par ego pour le faire couler, parce que voilà, c'est possible, hein, la plupart des influenceurs, moi y compris, ont des égos, ont des bouts de gras à défendre, etc. Là, il se brouille pas que parce que ça un truc qui va lui faire des vues ou autre, mais parce que ça lui permet de mettre dans la sauce quelqu'un qui veut aussi le mettre. Donc voilà, faut y penser, hein. Et voilà, est-ce que Cro-Blanc est altruiste? Est-ce qu'il aurait dénoncé ces trucs là? Voilà, c'est malversation sur patriote. Oh
ou anti-woke, que sais-je. Si l'autre l'avait pas menacé, peut-être pas. Peut-être qu'il aurait été neutre ou je sais pas, qu'il aurait trouvé ça bien d'escroquer sa communauté ou autre. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut se le dire. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un met en lumière des dysfonctionnements, hein, comme El Ryan mettait certains dysfonctionnements du wokisme ou autre en avant, comme moi ou d'autres, que derrière, on va pas essayer de vous baiser à différents niveaux. Allez, on tourne sur Infâme. Voilà, je vais mettre un petit repère chronologique. 39 minutes. Infâme, voilà. Est-ce qu'il parle de moi ou pas? On va voir. Donc, en gros, voilà, sur sa vidéo, il s'est concentré 7 minutes. Putain, il a réussi à être concis, pas comme moi. Il a... Merde. Oui, voilà, il s'est concentré sur le truc de Ponzi, etc. Comment, putain, joli capture d'écran. Comment l'ami Raptor, non, l'ami Ryan a escroqué sa communauté. Et puis à un moment, il parle donc de Raptor Nutrition ou de... Bon, bref, en tout cas, il mentionne le 18-25. On va écouter ça, c'est en vitesse combien? 1,5, c'est bien. Attendez, je vais mettre ça un peu plus fort. J'ai cette vidéo pour qu'en fait les mecs, quand ils vont taper Lagarde El Ryan avant d'acheter ou Raptor Nutrition sur YouTube parce qu'ils savent pas, au lieu de tomber sur les vidéos promotionnelles ou les vidéos des gros pecnos du 18-25 qui ont aucun argument mais qui disent que c'est pas bien, et ben ils tombent sur l'avis de gens regroupés et voilà, donc une démarche un peu philanthropique, hein. Je sais pas si vous avez entendu, je vais faire cette vidéo pour que les gens qui tapent Raptor Nutrition avis tombent sur les vidéos, donc c'est bien sur les vidéos. Et en fait, si on tape Raptor Nutrition avis, regardez sur quoi on tombe, c'est incroyable. 3 putains de vidéos de moi. La première, un raid débunk les compléments alimentaires. Donc voilà, je vais porter plainte pour diffamation contre Infâme. D'ailleurs, je lui ai laissé un message dans les trucs, mais il est masqué, donc les gens peuvent pas voir, c'est dommage, mais je vais porter plainte pour diffamation. Il dit qu'il y a aucun argument. Ça, c'est quoi? 46 minutes. Il y a des chiffres, il y a les indicateurs de traçabilité, etc. On a repris ça, donc peut-être qu'il n'a pas vu cette vidéo, mais non, il y a des arguments, il y a des sources, il y a des chiffres. C'est un travail très sérieux qui n'a pas été fait par moi, qui a été fait par d'autres, par Charles Auguste, mais j'ai repris ce travail en vidéo. Donc non, on peut pas dire qu'il y a des arguments. Puis je crois qu'il emploie le terme puant. Alors effectivement, je vais pas dénier ça. Effectivement, hier soir, je rentrais de la boxe, voilà, 22h. Je fais un petit bisou à ma femme qui était un peu couchée, elle voulait se coucher tard. Effectivement, elle fait comme ça parce que voilà, 2 heures, effectivement, à avoir tes bandes, à avoir tes gants, à avoir ton casque et à te donner à fond sur des sparring, ben derrière tu pues, voilà. Alors après, peut-être qu'il englobait ça de manière un peu plus générale, mais bon, je peux malheureusement pas lui donner tort là-dessus. Mais après, n'est-ce pas l'apanage de tous les hommes qui font du sport, n'est-ce pas, de sentir un peu mauvais, voilà, d'avoir des effluves un peu virils, j'ai envie de dire même viril, ça caractérise le caractère masculin, mais bon, allez, on repasse le passage. El Ryan avant d'acheter ou Raptor Nutrition sur YouTube parce qu'ils savent pas, au lieu de tomber sur les vidéos promotionnelles ou les vidéos des gros pecnos du 18-25 qui ont... Pecno, moi, c'est comme beauf, quoi, c'est sympa, ça vient de la campagne, etc. Donc je prends ça plutôt comme un compliment, pareil, merci. Pourtant je suis un putain de citadin qui a pas son permis de conduire à 26 ans, mais merci quand même pour ce petit mot, écoutez, voilà, je prends avec plaisir. Aucun argument et qui disent que c'est pas bien. Après c'est vrai, deuxième vidéo, là, en fait, c'était pas vraiment par argument, hein. C'était pas fait par argument, c'était juste pour se foutre de sa gueule. Parce qu'il était là, mon plus gros projet de ma vie, etc. Il parlait de comment ça s'appelle, enfin, il mettait un peu en avant une image française et il disait oui, on a pensé aux couleurs, etc. Enfin, c'était absolument ridicule. Ah, attendez, je dois répondre. Excusez-moi. Donc oui, c'était absolument ridicule. Son truc des couleurs, oui, j'ai pensé à chaque couleur, etc. Mais bâtard, t'as juste changé du jaune avec du vert, etc. Enfin, je pense qu'on s'est bien marré en vidéo. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'arguments dans celle-ci, mais il y avait quand même un petit truc de se dire attention. Il essaye de jouer sur la fibre patriotique, sur la fibre, ah, vous me suivez, etc. C'était un peu une prévention. Mais c'est vrai que dans celle-ci, il y a des arguments. Dans celle-ci, c'était la prévention. Et j'avais raison finalement de le faire. Je dis mais attends, son truc, il parle de fait en France, etc. Finalement, il y a rien qui l'indique. Enfin, j'avais déjà un peu levé des loups. Donc, diffamation, je ne suis pas d'accord. Après, donc il a bien parlé de vidéo, mais effectivement, si tu tapes Raptor Nutrition à vie, tu tombes aussi bien sûr sur le 18-25. C'est comme ça que pas mal de monde tombe sur le 18-25. Ils tapent des trucs sur Google et en fait, le seul endroit sur Google où cette question a été posée, a entraîné de l'inspiration, et ben c'est sur
C'est sur le 18-25 souvent, donc voilà, force à vous, hein. C'est comme ça que beaucoup de personnes connaissent le 18-25, c'est grâce à ce petit réseau, à cette petite maille de questions qui trouvent des réponses sur cet endroit merveilleux. Mais bref, non, c'est des excerpts de vidéos, puis regardez-moi la gueule des miniatures, enfin, je suis désolé, même si effectivement il y a le ratio argument-temps, parce que 46 minutes, t'as peut-être 12 minutes d'argument, le reste c'est moi qui cherche mes mots, etc. Cette putain de miniature, regardez, Père Castor avec qualité, engagement, merde, croisé, traçabilité, puis avec son non, le symbole de la France, je suis désolé, rien que la miniature mérite qu'on clique, qu'on dépose son j'aime. Alors d'ailleurs, c'est ce que je vais faire dès à présent, mais j'ai déjà dû aimer, voilà. Non, on n'accepte pas cette diffamation infâme, je vais porter plainte. Et d'ailleurs, il en reparle après un peu plus tard. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas non plus des semards de merde. Attendez. Donc il a dit, il faut bien comprendre non plus qu'on n'est pas des semards de merde. Merde du 18-25 puant qui crache. Ah, c'est là où il dit puant en fait. Tout ce qui sort par envie de cracher et faire. Raptor, c'est connard parce qu'ils ont le seum. On est des gens qui essayent. Alors je sais pas si Vivite quand il fait ça, on va repasser ce message incroyable. Sans le moucher, c'est pas une bonne idée. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas non plus des semards de merde du 18-25 puant qui crache sur tout ce qui sort par envie de cracher et faire. Raptor, c'est connard parce qu'ils ont le seum. Je sais pas s'il parle de moi ou pas, parce qu'il y a qui d'autre du 18-25 qui a fait des vidéos sur Raptor Nutrition World. Bon, ce serait sympathique de me critiquer la prochaine fois, femme, si je parle de ça, mais est-ce que vraiment je rabats mes épaules et je fais comme ça? Ah non, est-ce que je fais le vœu, putain, est-ce que je suis dans ce truc-là, mais oh là là, non, ce passage m'a bien fait marrer. Écoute, c'est pas du seum, hein, c'est de la prévention. On voit qu'il y a des gens qui se font baiser derrière. Donc, non, au départ, c'est des gens, effectivement, qu'on suit pour un certain type de contenu. Puis derrière, tu vois un peu les grosses ficelles et tout. Donc, on fait ça. Et écoute, pour faire des vues, pour se marrer aussi, parce que les vidéos sont drôles. Et puis, parfois, quand il y a des arguments, on les prend et on y va. Donc, merci de dénigrer comme ça en public. Ce n'est pas très sympathique, monsieur infâme, hein. Tu n'es pas philanthrope comme moi, voilà. Tu ne donnes pas des cours de boxe gratuits. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire. J'ai envoyé un message sur Instagram tout à fait sympathique, hein, qui est invité à la collaboration. Mais je me demande, est-ce que t'es vraiment passé à ça? Et comment ça se fait que tu ne sois... tu n'es pas répondu. Attends, c'était quoi? C'était... Attends. Si j'écris œil de l'élite infâme, je pense que on va trouver... Ce vidéaste m'insulte, je le provoque en duel. Voilà, il y avait un duel, il y avait un soufflet, etc. C'était incroyable. 9300 vues. C'est quand même beaucoup. Est-ce que t'as fait plus de vues? Oui, sans doute. 23 000. Bon, voilà. Bon, c'est pas, ça atteint pas comment dire, les niveaux de popularité que tu as, mais c'est quand même pas trop mal. Normalement, une vidéo à 10 000 vues, t'es censé un peu l'avoir passé, surtout quand il y a ton pseudo. En plus, je l'avais mentionné. Mais bon, c'est resté lettre morte. J'ai découvert d'ailleurs qu'en fait, j'avais déjà mentionné dans une photo sur Instagram et donc, que je lui avais déjà envoyé un message par avant. Mais bon, infâme, voilà, si on peut faire une collaboration sportive, hein, sans forcément que ce soit un combat, ou enfin bref, se rencontrer si tu viens sur Paris, ou en tout cas, tirer un peu ces choses au clair. Est-ce que c'est moi dont tu parles et que tu imites comme ça? Est-ce que franchement, à part maintenant, j'ai déjà fait ce truc-là, non, on va le seum, etc. Et est-ce que c'est vraiment l'image que je renvoie dans mes vidéos? Bah écoutez, disposé à en parler, voilà. C'était la fin du drama avec infâme, hein. Attention, je suis très fort en drama, hein, je sais que je fais très peur. Et maintenant, on va voir la réaction en point d'orgue de cette vidéo. C'est l'épiphanie, comme on dit. Non, c'est pas ça du tout. C'est l'acmé, voilà. Regardez la réaction très virile, très incroyable de El Ryan à tout ce qui se passe, hein, avec les gens qui parlent d'escroquerie, etc. Bien sûr, il a tout assumé. Il a expliqué que non, en fait, c'était pas des escroqueries, mais que, ben voilà, il allait rendre des comptes. Et donc, vous êtes prêts? Voilà. Voilà sa réaction incroyable. Agir pour obtenir... Attendez, non mais attendez, du coup je fais la même chose que Infâme vient de me faire. Je fais une imitation, mais complètement hors sujet de la personne, parce que j'ai envie un peu de me foutre de sa gueule. Donc on va faire ça. Je vais lire avec un ton neutre. Non, j'y arrive pas, je suis désolé. Agir pour obtenir des résultats ou passer sa vie à s'indigner pour attirer l'attention. Voilà. Merci pour cette réaction tout en virilité, monsieur El Ryan. On a bien pu voir effectivement des efforts en musculation qui expliquent tout à fait qu'on veuille baiser des jeunes qui te suivent, leur prendre leur bon argent, n'est-ce pas, et essayer de perpétuer cette boucle, d'essayer peut-être de troubler de créer certains troubles psychologiques. Voilà, j'ai des personnes qui vont se retrouver enfermées dans des pyramides de Ponzi.
leur retirer de l'argent tout simplement parce qu'ils sont en galère, peut-être qu'ils se disent ouais tiens, je vais pas me lancer dans des études qui pourraient m'assurer un travail plus tard, non, je vais plutôt rejoindre le truc derrière. Il y a peut-être des gens qui ont fait ça, enfin je refuse d'y croire, mais je refusais déjà d'y croire qu'il y avait des gens qui allaient payer ce truc, à part quelques cas, mais en fait quelques cas c'est quand on a plusieurs dizaines, plusieurs centaines, ça devient un phénomène de société, donc il y a peut-être des gens qui ont vraiment arrêté leurs études et tout, donc voilà, merci effectivement de répondre sur le fond à toutes ces accusations avec cette réponse absolument incroyable. Allez, c'est la fin de cette vidéo, 50 minutes, ça faisait longtemps qu'on s'était pas autant amusé, mais c'est les boutiquiers, franchement les meilleures vidéos c'est sur les boutiquiers et sur Greg MMA aussi. Les vidéos sur Greg MMA sont toujours d'excellents moments et bah écoutez, merci les boutiquiers de continuer à exister et de faire ça, merci les suiveurs de boutiquiers de vous faire avoir, et en fait non, bon je compatis un peu, mais bref, on va arrêter de se répéter. A plus tout le monde, je vous souhaite une excellente journée, je vous aime, merci de suivre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, voilà, pour donner un peu plus d'engouement à cette vidéo, à la chaîne en général, et puis voilà, on se retrouve bientôt pour un autre sujet, peut-être la suite du Risitas tant attendu. Allez, à la prochaine, ciao.